Bonjour tout le monde, Kivens Amédée de Gospel Vie, content d'être avec vous aujourd'hui. C'est mercredi déjà, le milieu de la semaine. Et dès lundi, on a lancé la semaine de prière de Gospel Vie sur le thème Feu sacré. Et on en a profité aussi pour lancer un défi. C'est le défi 1 heure avec Dieu. Le défi 1 heure avec Dieu, en quoi ça consiste? Chaque jour, on vous invite à prendre 1 heure. 1 heure de votre temps, 1 heure de votre journée pour passer du temps avec Dieu, connecter avec lui, vivre des moments forts et aussi laisser Dieu faire des miracles dans votre cœur et certainement aussi dans votre vie. Maintenant, si pour vous, prier 1 heure, ça semble long, peut-être que votre record, c'est 10 minutes et 35 secondes. Dans la capsule, si vous ne l'avez pas déjà vu, la capsule de lundi, je vous dis comment vous pouvez structurer cette heure-là. Comment faire pour passer 1 heure avec Dieu et que ce ne soit pas long, ce ne soit pas plate, mais enrichissant, édifiant, simple et rapide aussi. 1 heure, ça passe très vite quand on est en bonne compagnie. Et 1 heure, ça passe vite quand le temps est bien meublé. Alors, dans la capsule de lundi, je vous dis comment faire pour passer 1 heure et que ça passe comme ça dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on continue donc et on vous demande de taguer 10 personnes. Donc, invitez 10 personnes de votre entourage que vous connaissez à participer avec vous à ce défi 1 heure avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux vous encourager et vous inspirer avec une parole de Jésus. En fait, c'est une promesse de Jésus. Il a dit à ses disciples, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans cette parole de Jésus, il y a 2 promesses et il y a un avertissement. La première promesse, c'est que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus a promis de bâtir son église. Et en ce moment, nous vivons les temps de construction de l'église de Jésus-Christ. Cette construction a commencé il y a très longtemps, au-delà de 2000 ans. Et le jour de la Pentecôte, cette semaine, c'est la semaine de la Pentecôte. Et dimanche, c'est la Pentecôte. Mais il y a plus de 2000 ans, pendant la Pentecôte, il s'est passé quelque chose d'historique. Dieu a répandu son esprit sur des êtres humains. C'était la première fois que Dieu répandait comme ça son esprit sur les êtres humains pour que son esprit habite dans les cœurs des personnes qui ont choisi de mettre leur foi en lui. Et il a fait d'une façon extraordinaire. Des flammes de feu sont descendues du ciel. Il y avait littéralement des flammes de feu qui sont descendues du ciel et se sont posées sur chacun des croyants réunis, plus d'une centaine ce jour-là. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et ces personnes ne sont pas restées assis par la suite. Ils sont partis à travers le monde pour propager le message, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a ouvert la voie pour que n'importe quel être humain puisse avoir un contact, un face-à-face, une expérience de proximité avec Dieu, que leurs péchés soient complètement pardonnés. Et l'assistance du Saint-Esprit, non seulement pour découvrir qui est Dieu, découvrir qui ils sont en Dieu, découvrir leur mission sur terre et la puissance de la réaliser avec succès. Donc il y a 2000 ans, ce projet-là a commencé et aujourd'hui, elle se poursuit et Jésus a promis qu'il bâtirait cette œuvre qui est l'Église. Maintenant, la deuxième promesse dans ce que Jésus a dit, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les tempêtes, il n'y a rien qui va empêcher l'Église de Jésus-Christ de continuer de grandir, de se développer et de prospérer spirituellement pour être pleinement tout ce que Dieu l'appelle à être. L'œuvre que Dieu a démarrée, il n'y a personne qui peut l'arrêter, personne ne peut l'empêcher. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un esprit, il n'y a pas une situation, il n'y a pas un contexte. Même le contexte actuel de confinement ne peut pas empêcher l'Église de prospérer, de se développer et d'avancer. Maintenant, il y a 2 promesses dans ce que Jésus a dit. Il bâtira son Église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et il y a aussi un avertissement dans ce que Jésus a dit. Les portes du séjour des morts vont essayer de prévaloir contre l'Église. Donc, il y aura des attaques, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des accusations, il y aura des persécutions. Mais Jésus nous promet que ça ne pourra pas empêcher son Église de continuer de grandir. Maintenant, dans notre contexte, à nous, il y a toutes sortes de choses qui pourraient, semble-t-il, vouloir freiner la progression de l'Église. Mais nous, notre travail
et le même que celui des premiers croyants qui ont reçu l'Esprit de Dieu, parce que nous l'avons reçu aussi, c'est de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Parce que l'Église de Jésus, il ne la bâtit pas avec des marteaux et des clous, il l'a bâtit avec des êtres humains, comme vous et moi. Et donc, quoi qu'il arrive, notre rôle, c'est de nous investir, de nous impliquer pour construire avec Jésus sa belle Église. On a de l'argent, on va bâtir l'église avec de l'argent. On n'a pas d'argent, on va continuer de bâtir sans argent. On a accès à Internet, on va utiliser Internet pour construire l'église. On n'a pas accès à Internet, on va bâtir l'église sans Internet. On a beaucoup de gens avec nous, on va bâtir l'église avec ces gens-là. On n'a personne avec nous, on va bâtir l'église avec personne. Peu importe le contexte, est-ce qu'on est confiné, on va bâtir l'église en confinement. On est déconfiné, on va continuer de bâtir dans le déconfinement. Peu importe le contexte, peu importe la situation, peu importe les défis, peu importe les attaques, peu importe les ressources. Notre mission sur terre, c'est de construire, de bâtir avec Jésus-Christ son Église. Et cette mission-là, cette œuvre-là, c'est la plus belle œuvre qui soit. Il n'y a pas une cause plus importante sur terre que celle de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Et pourquoi ça, c'est la cause la plus importante au monde? Parce que c'est la seule cause pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu, a accepté de mourir. C'est la seule cause pour laquelle Jésus-Christ a accepté lui-même de mourir. Il n'y a aucune autre cause qui a coûté aussi cher. Il y a beaucoup de causes et il y a des belles causes dans le monde. Il y a toutes sortes de causes. Dans tous les pays, il suffit de googler les causes humanitaires, les causes de toutes sortes, des causes sociales. Il y a toutes sortes de causes et on peut tellement trouver des causes dans lesquelles on peut s'investir. Mais il y a une cause qui a coûté la vie du Fils de Dieu. C'est la seule cause pour laquelle Dieu a fait l'impossible. Et ça, cette cause-là, c'est l'Église. Il y a beaucoup d'autres causes qui sont des excellentes causes, de bonnes causes. Mais la cause la plus importante au monde, la cause la plus importante aux yeux de Dieu, c'est l'Église. Alors qui que vous soyez, et quelles que soient toutes les causes que vous soutenez dans votre vie, il y a une cause que je veux vous inviter à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, et dans laquelle je vous invite à vous investir si ce n'est pas déjà fait, c'est la cause de l'Église. Et donc, pour continuer de bâtir avec Jésus ce qu'il fait, soyons à l'écoute de ce qu'il fait, soyons à l'écoute de sa parole, soyons à l'écoute aussi, à l'affût des opportunités que Dieu nous donne de développer l'Église et de semer pour que cette Église que Jésus-Christ a démarrée continue de se développer, de s'épanouir et d'avancer. Je vous invite à continuer de prier, à continuer de donner, à continuer de vous impliquer. Et cette semaine, on veut enflammer l'Église par la prière. Chaque jour, 1 heure dans la prière avec Dieu. Et en passant, ce soir, on est mercredi, donc à 19 h, c'est prions en ligne sur la plateforme de Gospel Vie. On va vous attendre. Connectez-vous. Ceux qui sont sur Zoom pourront aussi se connecter, même par téléphone, vous pourrez participer. Venez avec nous. D'ailleurs, ça va durer 1 heure. Donc, si votre heure, vous ne savez pas où la placer, venez à 19 h sur la plateforme de Gospel Vie, on va passer 1 heure ensemble, 1 heure avec Dieu, ça va être inspirant, ça va être important et on va ensemble enflammer la francophonie par la prière. Je vais vous laisser là-dessus en vous encourageant et en vous souhaitant une excellente journée. Soyez tous les jours avec nous, feu sacré, 1 heure avec Dieu tous les jours. À bientôt.